Hello les amis, donc aujourd'hui on va faire un second format qu'on va appeler Front-End Pratique. Lors du format précédent que j'avais nommé Web Design Pratique, on avait fait cette page de connexion. Aujourd'hui, nous allons intégrer ça avec HTML, CSS pour votre navigateur. On est parti. Bon, ici c'est trop minimaliste. On peut ajouter des icônes, voilà. On peut ajouter des icônes, par exemple une icône de connexion, icône mot de passe ou icône d'un simple user. Donc ici, voilà, donc on vient ici, on va prendre l'icône de mail ou email, c'est là. On prend, on glisse avec Figma, c'est trop simple. Ici, c'est partout. On fait pareil pour le mot de passe. Donc, on va juste prendre un cadenas. D'accord, je sélectionne ici. Je prends et je glisse. D'accord, donc c'était 16 partout. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. On peut diminuer un peu la couleur. Donc, voilà. Ça sera beaucoup plus soft. Donc, avec Figma, si tu veux simuler, il y a un bouton ici, Play. Okay. Tu cliques et ça te montre comment la page va s'apparaître sur votre navigateur. Voilà. Donc, j'avais utilisé d'autres icônes. Donc, ça, c'est un peu. Ok, let's go. Donc, on va aller sur notre bureau. D'accord. Donc, on va créer un fichier html.index et un fichier style.css. D'accord. Donc, c'est déjà fait. Donc, j'ouvre ça. Donc, je l'avais déjà créé. Donc, j'ouvre ça avec Sublime Text. Donc, je suis un has-been, j'utilise Sublime Text. Ok. Donc, je supprime tout ce qui est là. Sur Sublime Text, il y a un plugin qui s'appelle HTML Boilerplate. Donc, ça te permet juste de structurer une page HTML avec les conventions, c'est-à-dire avoir un head avec les méta, le title. Ici, ce sera connexion, voilà, tout ce qui est responsive ou ces éléments-là. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Normalize CSS. Donc ici, on utilise. Bon, après, on va insérer Normalizer. Je vous explique à quoi sert Normalizer. Ici, au lieu de mettre CSS, c'est style.css. Donc, on enlève tous ces charabia parce qu'on est des débutants. Donc, ici, c'est tout ce qui est jQuery. Donc, il va essayer de récupérer jQuery via le CDN. Donc, s'il ne le trouve pas, il va prendre le jQuery qui est sur votre en local. Donc, c'est juste des questions d'optimisation. On supprime tout et on est parti. Ici, on voit qu'il y a on a un rectangle blanc qui contient nos formulaires. Bien évidemment, ça va correspondre à un div. Et on va utiliser du flexbox pour que cet élément-là soit centré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cet élément-là, il est parent du body. D'accord? Mais comme on ne va pas appliquer le body, donc on va appliquer un autre div qui contient notre formulaire. Donc, on est parti. Donc, on va créer un div, on va l'appeler form. D'accord? Donc, qui va contenir cet espace-là, ce rectangle-là. Et ce rectangle en blanc, donc on va l'appeler form content. D'accord? Et c'est lui qui va contenir notre formulaire. Donc, ici, notre formulaire, vous voyez,
il y a un label et un input. Donc on va créer un div qui va les contenir. On va l'appeler form item, et ce form item il a un label. Donc le premier label c'est adresse mail. Ensuite il y a le champ, donc avec un placeholder. Donc un placeholder c'est ce texte à titre informatif. Donc exemple at mail.com. Okay. D'accord, donc on va dupliquer ça, le mot de passe. Donc ici mot de passe. Donc ici comme type on va avoir space word. On va mettre des étoiles. Et enfin il y aura un bouton, donc on va l'appeler juste button avec une classe form button. Et à l'intérieur on va ajouter se connecter. Voilà, on a notre structure HTML qui est prête, et on va l'afficher. Voilà, c'est ça que ça donne. On a oublié le titre, donc on va mettre ici le titre, on va le mettre dans le H2, version, connexion. On va mettre de l'espace pour que ça soit beaucoup plus visible. Voilà, ok, vous voyez. Donc vous voyez, ça c'est du HTML de brut. Voilà, il y a de l'espace entre le texte et le body. Voilà, tout ça on doit uniformiser ça, parce que ça s'affiche exactement de la même chose sur Firefox, sous Internet Explorer ou Edge ou Google Chrome. Donc pour cela on va utiliser du normalizer. Donc normalizer, comme son nom l'indique, ça va normaliser. Donc il va ajouter des classes de base sur le body, sur les UL. Ok, on va aller sur internet, on va appeler normalize CSS. On est là. Donc on va aller sur GitHub. Il est là, normalizer.css. D'accord, on va aller sur RAW et on télécharge ça. Vous voyez, il nous dit le HTML, la line height, le body, il enlève les machines, de la main, tout ce qui est font. Voilà, c'est des codes de base quoi. D'habitude c'est inclus dans les frameworks CSS. Ok, donc je fais commande S, normalize, je viens sur mon bureau, connexion, et j'enregistre. Et quand je reviens sur ma page de connexion, si je refresh, vous voyez, ça a changé un peu. D'accord, il a mis un peu de CSS. Alors si vous êtes front-end développeur, votre meilleur ami c'est l'inspecteur. Il faut toujours inspecter. Voilà, donc ici si vous cliquez le body, il a ajouté voilà quelques éléments de base qui est là, le normalizer. Ok, on est parti. Donc ici notre body, donc il a un background comme on l'avait fait ici. C'est pas totalement blanc, c'est un peu grisâtre. Je clique ici, donc je vois c'est du F4. Je copie ça, je mets du background. Alors pour ceux qui débutent en CSS, il ne faut pas utiliser l'autocompilation, donc ça va vous rendre paresseux et vous empêchera de mémoriser les attributs CSS. Donc un conseil, codez sans l'autocompilation, c'est juste un conseil. Ok, donc ici le background, ok, c'est bon, on est parti. On va centrer ça. Donc on avait dit qu'on va utiliser du flexbox. Donc ici voici notre form content et on va centrer notre form content. Donc en flexbox, si tu veux manipuler les enfants, il faut appliquer le flexbox sur le parent pour manipuler les enfants. Donc, ici le parent c'est form. Donc ici
je viens ici, classe form, je lui dis d'abord display flex et on va utiliser l'attribut justify content. Justify content, il va centrer les éléments de manière verticale comme ça, et il y a align items, donc il va centrer les éléments de manière horizontale, donc c'est centré. Donc quand je viens ici, je refresh, c'est centré. Donc je vous montre un truc que j'utilisais qui s'appelle Browser 5. Donc il y a Foundation ou et d'autres frameworks et d'autres, voilà, Codecraft qui l'utilise, qui va vous permettre de ne plus faire des refresh. Donc ça s'appelle Browser 5. Donc Browser 5, vous pouvez aller sur le site web, ça s'appelle Browser 5, d'accord. C'est un auto-reloader, right? On y va. Allez, ici on va dire, alors on va utiliser Browser 5. On lui dit ok, Browser 5 démarre un serveur, ok, Browser 5, ok, on lui dit démarre un serveur, ok, comme sur le site star, ok, non, ici c'est, on lui dit Browser 5 démarre-moi un serveur, et quand tu démarres le serveur, tu vas me watcher les files suivants. Donc tu me watches index.html. donc si index est touché, rafraîchis la page. Tu me watches aussi le style.css. ensuite tu lances. Oh ok, qu'est-ce que j'ai oublié? Ok, le start, j'ai raté le T. Ok, donc il va me lancer un serveur. Ok, il va pas. Ok, donc ici entre le file et l'index il y a de l'espace, voilà, ça ne rentre toujours pas. Donc on va aller sur la documentation. Ok, il y a tout file, donc excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc on lance un serveur, ensuite on watch les fichiers suivants. Donc ici, donc il a démarré un serveur local avec le port 3000. Donc si vous remarquez, quand je fais un changement ici, comme par exemple j'enlève connection, quand j'enregistre, je reviens, hop, voilà, il a fait un refresh automatique. Oh, d'accord, donc ici il nous a centré notre form content, mais seulement sur l'axe horizontal, mais on veut le centrer sur l'axe vertical. Pourquoi il n'est pas centré? On inspecte. Donc votre meilleur ami, c'est votre inspecteur, et quand vous cliquez sur form, il est bien centré, mais le form, il a cette hauteur là, donc son hauteur c'est auto, voilà, il s'ajuste parfaitement avec le form content. Donc pour que ça soit centré verticalement, on va dire à form prends toute la hauteur disponible de l'écran, d'accord. On va utiliser un attribut, une valeur relative. On va dire form high prend 100% de l'espace disponible. Ici vous voyez, il l'a bien centré, d'accord. Donc ici notre form content, son background color, c'est du blanc, d'accord. Voilà, il applique. On va ajouter un peu de padding. On va aller sur notre design, on inspecte. Le padding c'était 24-23, donc on va utiliser du padding 30. On va mettre padding 30 pixels pour ajouter un peu d'espace, right. So ici
on a des arrondis à 10 et un box shadow qui est là, voilà, 4%, 4,9. Donc, on applique un border radius, les arrondis de 10 pixels. Je me suis trompé ici. Il y a border radius et un box shadow, c'est l'ombre. Donc, de 0, 4 pixels et 9 pixels. Donc, mettons 10 pixels. Archibia. Donc, c'est du noir à combien? À 5%. Donc 0,5. Et voilà. On est bon. Maintenant, on applique ici. On a notre auteur, on a notre title et notre form. D'accord? Donc notre title c'est du H1. Donc on va mettre une classe. On va mettre classe form title. D'accord? Donc on vient ici, on met form title. Il est centré. Donc texte ligne center. Et boum, il est centré. Donc ici le label et le input ils sont pas sur la même ligne. Donc on va aller dans form item et au niveau de notre form item, ok, on va dire à l'un d'entre eux d'avoir un display block. Donc on va aller dans les inputs et on dit à chaque input que toi ton display c'est bloc, c'est-à-dire occupe tout l'espace disponible. Vous voyez, c'est là. On va mettre un peu de width. Voilà, ici c'est 320 pixels. Donc la hauteur c'est 56. Donc nos deux inputs, donc leur height c'est 56 pixels. On peut même appliquer les paddings sans pour autant toucher le height. Et on a vu que le width, on va mettre 320 pixels, right? Voilà, ouais. Ok. Donc notre label, il y a un peu d'espace ici. Donc c'est du 7 pixels. Donc comme que notre input a est un div block, on lui dit margin top, ok, de 8 pixels. Donc ça allait mettre l'espace entre lui et le label. Vous voyez, c'est appliqué. Vous voyez, d'accord. Donc ici on va mettre on va styliser notre input. Donc on voit qu'il est arrondi de 5 pixels et le background c'est du F5 et la bordure c'est du 8. Donc on va mettre le background. Donc notre input, le background color c'est ça et la bordure c'est du 1 pixel solide et on va mettre la couleur, c'est là. Ok, procédé de jazz. Et on avait dit que le border radius est de 5 pixels. Ok, ça donne quelque chose. Alors ici le padding left c'est 52. Donc on va dire à notre input, votre padding left c'est on va mettre 50 pixels. Ok, votre padding right, donc PR quand vous utilisez Emmet, padding right, donc on va mettre du 16 pixels hein, comme d'habitude. Vous voyez, donc on stylise notre button.
Donc on avait donné comme classe form button. Donc display, c'est display block, d'accord, pour que ça occupe tout l'espace. Donc ou bien on met juste donc width de 100%. Ok, et là on va sur le design, on inspecte. Donc on avait dit que le button, donc son margin top est de 30 pixels, d'accord, et son background, voilà, donc notre bouton, son background color c'est là, et son margin top c'est de 30. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est bon. Donc on enlève la bordure non, ça enlève la bordure, on applique les paddings. Donc ici on ne va pas fixer la hauteur, d'accord, on va juste appliquer des paddings. Donc on a vu que son font size c'est de 15 et les paddings top c'est 17, 18. Donc on va mettre, c'est du 18. Donc on va mettre padding de manière globale, c'est du 18. Ok, donc on va mettre le border radius de 5 pixels aussi, d'accord. Ouais, ça fait rien. Donc on va mettre les icônes de background. Donc ici quand je survole ça fait rien. Donc pour ajouter cet effet là, on va faire ça, on va faire form button, ok, hover au survol, on lui dit le curseur pointeur. Donc ça fait comme ça, vous voyez, la souris change, et on peut dire quand tu survoles, change le background, mais comme test, mais du blanc, d'accord, c'est du blanc. Mais d'habitude on met pas de blanc, on met juste un vert et beaucoup plus foncé, d'accord. Donc prenons cette couleur, d'accord, et donc ici notre normalizer, ici on va mettre notre font family, on va mettre du sans serif. Donc sans serif ça me permet d'avoir, voilà, quelque chose d'arrondi. Donc ici on doit mettre l'espace entre les deux champs. Donc on vient ici, c'est combien? 20. Ok, donc form item margin bottom 20. Ok, donc comme que c'est 20 pixels, donc ici j'avais mis 30, donc j'enlève 20 ici. Donc ici margin top, je mets 10. Ok, on a presque notre page de connexion. Il nous reste juste à ajouter un background, d'accord. Donc on va aller dans notre bureau, je vais prendre l'icône mail et le mettre ici, et je prends l'icône de verrouillage, je le mets ici, c'est en SVG, donc je mets en background. Donc je viens ici au niveau du form, ok, donc on va aller ici au niveau du formulaire, au niveau du champ adresse mail, on va ajouter une classe, on va juste mettre classe mail, et ici au niveau du mot de passe on va mettre une classe password, d'accord. On vient ici, form item, on met la classe mail, donc on met background,
Donc l'image, c'est email.svg. Ça donne quoi? Ok, ça donne bien. Et inspecte. Il y a tous mes mots de passe qui sortent là. J'inspecte. Ici, notre background. Peut-être c'est double quote. No repeat. D'accord. Ok, donc la vidéo commence à être longue alors que c'est pour les débutants. On va suspendre cette partie, d'accord? Donc ici, au lieu de pas de write 16, on va mettre juste 16, d'accord? Ici, vous voyez, on a une page de connexion simple, d'accord? J'espère que ça n'a pas été long. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.